Alors, petite vidéo spéciale Noël au programme, décoration du sapin. Je vous montre de A à Z comment je décore mon sapin, quelques petites astuces et aussi comment choisir un sapin éco-responsable parce que c'est important. Donc on commence avec ça tout de suite. C'est vrai que même si on adore Noël, c'est bien d'impacter le moins possible la planète pendant cette période. Déjà que bon, on sait que tout ce qui est cadeau et surconsommation c'est pas ouf, donc si on peut faire un petit geste sur le sapin c'est pas mal. Une des premières alternatives écolo au sapin de Noël, c'est un sapin de Noël en matériel recyclé et recyclable. Vous avez dû en voir passer sur Instagram, Pinterest, on commence à en voir de plus en plus, donc c'est des sapins en bois ou des sapins avec des choses que vous avez chez vous. Ça peut être avec des livres, j'en avais vu un avec une échelle, enfin bref. Je vous ai mis quelques sélections sur mon blog, donc je vous mets le lien juste en dessous. Il y a l'article qui reprend tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez quelques idées. Donc ça c'est vraiment top si vous êtes motivé, créatif et que vous avez le temps. Les résultats sont vraiment super cool. Deuxième possibilité, pour ceux qui sont vraiment attachés au sapin traditionnel comme moi, vous pouvez acheter un sapin artificiel de seconde main. Donc bien sûr un sapin artificiel en magasin c'est juste la pire des idées. C'est full plastique, ça vient de l'autre bout du monde, enfin c'est pas du tout une solution. Par contre de seconde main, vous redonnez vie à un article qui aurait dû être jeté ou inutilisé, donc c'est top. Et en même temps vous avez le sapin de vos rêves. Parce que rappelons-le, le sapin naturel, même s'il n'est pas en plastique, ça engendre des choses qui sont pas très écolo, voilà, la déforestation pour planter des monocultures de sapins, de l'engrais, du transport, de l'emballage, enfin bref, il y a plein d'impacts derrière, on s'en rend pas toujours compte et c'est vrai que c'est pas idéal. Donc voilà les deux solutions que j'ai trouvées pour limiter les dégâts et avoir un beau sapin de Noël chez soi. Pour la décoration, pareil, vous pouvez acheter de seconde main, c'est le mieux. Donc je vous avoue, moi j'ai acheté neuf. Par contre j'ai essayé au maximum de choisir des décorations dans des matières naturelles. Donc j'ai des sapins en bois brut, les petits cerfs aussi sont en bois, il y a les pommes de pin, j'ai une guirlande en pommes de pin, cannelle avec juste une petite corde, donc ça que des matériaux naturels. Et après bon bah je vous cache pas que le reste, les boules, les guirlandes, là je crois qu'elles sont en plastique, enfin bon, il reste encore quelques petites choses qui sont pas du tout recyclables et voilà, c'est pas bien. Mais au moins j'ai limité les dégâts, il y a bien la moitié des décos qui sont le plus éco-responsable possible. Donc voilà à quoi vous pouvez penser si vous devez acheter des nouvelles décorations de Noël. Et puis bien sûr les garder le plus longtemps possible, ne pas changer de déco tous les ans. Je sais c'est pas facile quand on aime bien la décoration, mais voilà, il faut essayer de pas se lasser trop vite. Donc faites des choix qui vous plairont au long terme. Bon bah je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir passer à la décoration. Donc j'ai trop hâte de vous montrer, il est déjà prêt en fait, il est juste là. Je tourne la vidéo pas du tout dans le bon ordre mais il est déjà là, il est trop beau. Donc c'est parti, de A à Z, ma déco du sapin avec quelques petites astuces pour qu'il soit le plus beau possible. Alors, petite astuce pour placer les branches de votre sapin. Attention, c'est une astuce de ma maman qui est très très forte en décoration de Noël. Donc pour un effet plus naturel, placez pas les tiges comme ça toutes droites. Il faut légèrement les arrondir vers l'intérieur. Voilà, ça donnera pas un effet de sapin complètement qui s'est pris un court-circuit complètement allumé. Voilà, c'est beaucoup plus naturel et je vous conseille de pas trop les écarter dans un premier temps. Et si après par la suite vous voyez qu'il y a des trous, qu'on voit trop le tronc, vous pourrez redresser quelques tiges. Donc voilà, moi elles sont déjà placées à peu près de l'année dernière, mais vous voyez le principe. Juste les arrondir légèrement. Voilà. Hop. Et voilà. Alors deuxième astuce, si jamais sur votre sapin artificiel on voit trop le tronc et que du coup bah, c'est cramé, que c'est un faux, je vous conseille d'acheter une guirlande comme ça en sapin artificiel. Donc bien sûr privilégiez le seconde main.
Surtout que ça vous allez le garder après pendant des années. Et tout simplement pour enrouler autour du tronc et qu'on voit moins, on le voit moins entre les tiges. Donc c'est vrai que le mien il est très beau. Il est assez fourni, mais on voyait de loin, on voyait le tronc là qui n'était pas du tout naturel, tout droit. Et moi ça m'énervait beaucoup. Donc du coup j'ai acheté cette guirlande. On va essayer ensemble voir ce que ça donne dans la vidéo. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, ça devrait très bien marcher. Voilà! Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin fini de monter le sapin. Donc c'est pas trop tôt. Donc je vais vous parler du cache-pied. Je vous en parle parce que je le trouve assez pratique. Je sais qu'il existe des couvertures à mettre autour. Moi j'aime pas trop parce que je trouve ça un peu chiant quand on passe l'aspirateur et tout. Voilà. Donc moi j'ai choisi ce modèle là. Voilà, il se déplie et après ça fait comme une petite boîte autour du pied de sapin. Parce qu'il en existe beaucoup des en cercle, c'est comme ça que je voulais à la base. C'est vrai que pour le ranger c'est pas très pratique, surtout que ça fait entre 60 et 40 cm de diamètre. Donc bon, quand on habite à Paris et qu'on n'a pas énormément de place de stockage, bon, j'avoue que c'est un bon compromis au final, je suis très contente. Donc on va voir ça ensemble, c'est la première année que je le mets. Et puis bon on va terminer ce sapin parce que là, il fait un peu pitié quand même. J'ai déjà mis devant mon roman. Aujourd'hui, j'ai pas changé comme moi. Fais attention à toi. Quand je te connais déjà, tu dis que ça ne changera pas. Fais attention à toi. Et voilà, mon beau sapin est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Pour le choix de la décoration, je vous en ai pas trop parlé, mais moi j'ai choisi des tons assez naturels, cuivrés, voilà. Il n'y a pas trop de règles, mettez ce qui vous plaît. Après je vous conseille de choisir quand même ou des tons chauds ou des tons froids. Donc plus vers du doré ou de l'argenté. Mélangez pas les deux, je pense que c'est pas une super idée. Je vous mets les liens de tous les articles qui ont un rapport avec Noël. Donc il y a l'article où vous pouvez retrouver tous les liens des décorations que j'ai utilisées. Et il y en a un deuxième qui reprend un peu ce dont je vous ai parlé pour les alternatives éco-responsables. Donc il y a les photos dont je vous ai parlé, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein d'autres articles aussi si vous voulez faire un tour. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos, des prochains articles et puis de plein d'autres choses.
Voilà, donc je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très bientôt. Ah mais les nonnes, on l'a pas vu depuis tout à l'heure. Ça va pas du tout. Je suis horrible, il dormait. Il dormait si bien. T'as même pas vu le sapin, toi? Regarde. Regarde. Bon bah du coup, on vous fait des bisous. Ciao.